Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des notes des catcheurs sur WWE 2K19 qui arrive la semaine prochaine sur PS4, Xbox et PC peut-être par la suite. Ça arrivera pas sur Switch, ils ont abandonné l'idée sur Switch. En tout cas, aujourd'hui, on va parler des notes. Les notes. Alors, on va zapper tous ceux qui ont perdu en notes, parce qu'il y en a beaucoup et beaucoup trop. On va parler surtout de ceux qui ont leurs notes qui sont restées stables, et ainsi que ceux qui ont vu leurs notes augmenter. Donc pour ceux qui sont restés stables, on a cette liste de catcheurs et de catcheuses. Alors il y en a qui méritent, peut-être d'autres moins. Alors après, par exemple, il y a des gens comme Alexa Bliss qui sont devenus Miss Money in the Bank, qui sont devenus champions durant l'année, qui sont restés champions, donc ils sont restés constants. Il y a d'autres gens, par exemple, comme Goldust, qui étaient pas là, comme Big Show, bon, je comprends qu'ils sont restés. Mais il y a d'autres personnes, Rusev aussi est resté pareil, Samoa Joe également. Puis il y a des gens comme Titus O'Neil, comme Fandango, comme Kalisto, je trouve, qui ont gardé leurs notes. Et on comprend pas trop pourquoi. Enfin, pourquoi baisser Tyler Breeze et laisser Fandango? Pourquoi laisser Titus O'Neil et baisser Apollo Crews? Pourquoi baisser Grand Metallic et laisser les notes de Kalisto? C'est vrai que Kalisto n'avait pas beaucoup. Il avait 75. Euh, Titus O'Neil avait 77 quand même. 77. Il n'a pas perdu en notes. Fandango a fait 79. 79 en notes, Fandango. Et Fandango non plus n'a pas perdu en notes. Donc c'est vrai que c'est des notes, bon, c'est discutable. Rusev était à 84. 84, il n'y a pas PC, Rusev. Kevin Owens, il perd sa mise durant l'année. Il n'a aucun titre. Il se fait détruire par Braun Strowman à SummerSlam. Bon, encore là, ça fait... Bon, il perd quand même à WrestleMania contre Daniel Bryan. Et il conserve Kevin Owens ses 88 de notes. Il conserve ses 88 de notes. C'est 88 de notes quand même. C'est énorme, 88. 88 de notes. Puis il y en a d'autres. Bon, bah, Brock Lesnar qui s'est maintenu toute l'année. Bon, il aurait pu avoir un petit point en plus. Bon, ça après. On en a qui. Xavier Woods, pareil. Lui, il est stable. Mais pourquoi Xavier Woods est stable et on descend Biggie et Kofi Kingston? Enfin, je ne sais pas. Alors qu'ils sont... Bon, après, ils sont devenus champions il n'y a pas si longtemps que ça. Mais quand même. Alors, maintenant, on va parler des plus. Alors, pour les plus, on a AJ Styles 91. AJ Styles 91. Les raisons d'AJ Styles. Champion de la WWE. Aleister Black 84. Champion NXT. Il a été champion NXT durant l'année. André the Giant 87. Il a gagné 2 points de plus. Pourquoi? Enfin, on ne sait pas. André le géant, bon. Il y a une Battle Royale en plus à WrestleMania, c'est peut-être ça. Hein. 2 points de plus parce qu'il y a une Battle Royale. Sinon, voilà. Hein. Billy Kay, 78. Augmentation de notes. Bon, je suppose que c'est ses débuts main roster. Bon, Peyton Royce a la même note à 78. Bon, je suppose que c'est ses débuts main roster. Boudalas, bon, champion champion de Raw, qui gagne avec Curtis Axel. Curtis Axel, lui, a baissé de note, mais Boudalas lui a augmenté. Donc, Braun, bon là, Braun Strowman, 89. Ça aurait été moi, j'aurais mis 90, hein, parce que Braun a eu une grosse année 2018, pardon. Une grosse année. Mr. Money in the Bank, Greatest Royal Rumble. Grosse année pour Strowman. Carmella, 80. Bon, Miss Money in the Bank. Bon, c'est mérité, hein, l'augmentation.
Cedric Alexander, 83, bon, champion cruiserweight, là pareil, il n'y a pas à discuter, hein, c'était le champion incontestable de Tour 5 Live, bon, c'est pareil. Dolph Ziggler, bon, 84, il augmente d'un point, bon, il a été champion intercontinental, il a augmenté d'un point, c'est normal. Elias qui gagne 2 points, bon, Elias qui gagne 2 points, je trouve, bon, il gagne 2 points de plus. Bon, déjà 82, c'est une belle note. Bon. Ember Moon, pareil, 81. Bon, début main rooster, bon, je trouve que c'est quand même bien que Ember Moon soit dans les notes de 80. Parce que c'est vrai que l'année dernière, elle avait une note à 77, je crois. C'est vrai que c'était bas. C'était bas. Pour Ember Moon, je trouve que c'était bas quand on a des Shayna Baszler, des Kairi Sane qui ont des notes assez élevées, en fait, par rapport à ce qu'avait Ember Moon, quoi. Bon, ensuite, on a Rowan et Harper qui ont augmenté de notes. Alors, les deux sont passés à 80 et Harper lui passait à 84. Donc, Rowan 80, Harper 84. Bon, c'était les champions incontestables de l'année, hein, à SmackDown. Bon, là, maintenant, on est avec le New Day. Mais c'est vrai que, bon, là, c'est mérité. Alors là, Killian Day qui augmente d'un point. Petit point offert à Killian Day. Bon, on sait pas trop pourquoi. Bon, il début main roster cette année. Bon, est-ce que ça vaut un point de plus? Bon, on va dire oui pour le passage, mais c'est vrai que sinon il a pas fait grand-chose d'autre. Alexander Wolf et Eric Young, eux, ont vu leur note baisser. Bon, après l'explication, je pourrais pas vous la donner. C'est vrai que Killian Day a fait un gros match à Takeover, enfin NXT Takeover de WrestleMania. C'était un gros match à échelle. Bon, c'est pas forcément Killian, mais il y était, quoi. Donc peut-être juste pour ce match, je le mettrais quand même un point de plus. Lars Sullivan, plus 1. Bon, même raison qu'avant, hein. Mais pareil, force dominante d'NXT, mais sinon voilà. Après lui, il passe direct à 80, à NXT, bon. Nia Jax, bon, 84. Elle a été championne dans WrestleMania, elle a battu Alexa Bliss, bon, mérité. Paige qui augmente, bon, c'est pas trop pourquoi Paige. Bon, peut-être, c'est vrai. Là, on sait pas pourquoi, parce qu'en plus, c'est sa note de quelque chose, donc je ne saurais pas vous dire pourquoi. Peyton Royce, bon, on en a déjà parlé. Ortruth qui a augmenté. Ortruth qui a augmenté de note. Donc, 77 pour Ortruth. Bon, c'est vrai qu'Ortruth avait une note basse l'an dernier, mais bon, est-ce que c'est pour ramener Ortruth dans une bonne dynamique à 77? Bon, moi je dis pourquoi pas. Ortruth 77. Bon, au final, il a la même note que Boudalas. Dans ceux qui ont augmenté, bon. Ruby Riott, 80. Début main rooster, elle a fait créer sa faction, là, elle est plus en tant que chef du groupe. Bon, c'est vrai que l'an dernier, oui, c'est vrai qu'elle était en DLC. Bon, elle était dans le rooster d'NXT. Enfin, c'était un peu ça, hein, c'était pack NXT, tout ça. Là, bon, c'est un peu son début dans le jeu en tant que main rooster. Donc, bon, pareil, on la passe à 80. Donc voilà, c'était un peu la review du jeu, pour voir un peu les notes. Bon, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que c'est mérité les plus? Est-ce que vous aurez aimé? Est-ce qu'il y a des gens que vous avez en tête, qui ont fait une belle année et qui sont pas dans les plus et les stables, par exemple? Je sais pas. Est-ce que par exemple vous trouvez normal qu'on ne baisse pas un Kevin Owens, mais qu'on baisse un Finn Balor, par exemple, ou même qu'on baisse un Seth Rollins, Seth Rollins a été baissé dans le jeu. Pourquoi a-t-on baissé Seth Rollins? Je sais pas. Donc en tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à laisser un pouce bleu, et dès la semaine prochaine, on sera sur WWE2K19 pour commencer les premiers matchs sur l'univers du jeu. On se retrouve très vite. À bientôt.